Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Salut, c'est à Lyon. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle news. Et oui, le Hero Contest ne se termine pas. Il est sans fin parce que on a à chaque fois une open de box, une news ou bien trop de travail ou trop des emplois du temps qui ne sont pas compatibles. Enfin bref, je suis aujourd'hui avec Sneakit, vous le voyez, et avec Alion, vous ne le voyez pas, mais il est bien là pour reviewer la nouvelle news sur le paquet Phoenix. Oh là là, Phoenix, ça c'est du très très lourd, messieurs. Non. Oh, c'est Jean Grey, quoi. Bah oui, c'est Jean Grey, quoi. C'est Phoenix, C'est ça. quoi. Mais en Euh, fait, moi, je connais pas bien l'univers X-Men et pour moi, c'était un méchant. Mais du coup, maintenant, c'est un gentil, donc c'est bien. mais Non, ça, c'est le Dark Phoenix. elle est ambiguë, Ah, elle est ambiguë, elle est ambiguë, Phoenix. C'est un des seuls personnages que je connais de Marvel, en fait. Donc, voilà. J'ai très très peu de connaissances dans Marvel, mais X-Men, j'en ai un tout petit peu. Et Phoenix, bah, c'est Phoenix. Alors, Phoenix, la news. Quelqu'un me resitue un petit peu Phoenix dans l'univers Marvel? Parce que je connais un peu, mais pas suffisamment. Oula. Je vois qu'on Bah, n'a pas, on n'a pas ça d'expert. remonte au dessin animé de mon enfance. Donc, c'est ça. En fait, en gros, c'est l'élève du professeur Xavier, la petite amie de Cyclope. C'est une télékinésite, donc elle sait faire bouger les objets par la pensée et aller dans ta tête sans que tu le sois d'accord. Et donc, elle est habitée par une force intérieure qui s'appelle le Phénix. Et des fois, elle arrive à le contrôler et c'est bien. Et puis des fois, c'est la force qui la contrôle et c'est vachement moins bien. Voilà, voilà. Dans les grandes lignes. Voilà, voilà. justement. Et à savoir aussi que c'était un autre héros au départ. Si je dis pas de bêtises, ça s'appelait Marvel Girl. Parce que j'ai dû, un truc comme ça, j'ai dû lire des comics où elle était, elle avait pas l'identité de Phoenix. Oui, oui. Mais Donc, moi, à l'époque, elle s'appelait Jean tout court. Franchement, ouais, je me souviens même pas qu'on l'appelait Marvel Girl. je Moi, sais je pas, mais vous je pense que avoue, c'était au tout début. Hmm. moi, je vous avoue, ma seule référence de Phoenix, c'est la trilogie Marvel du début des années 2000, là. Oui, C'est j'assume. Ouais, ça. le film. J'aime cette trilogie. Hein, je Elle était sais. pas Ouais, moi mal. aussi, ouais. Enfin, Donc j'aime voilà. moins le troisième, mais les deux premiers, j'ai beaucoup aimé. Ouais, mais je dois bien avouer que si j'aime cette trilogie, c'est parce que c'est une des seules œuvres où on a Patrick Stewart et Ian McKellen Hmm. ensemble dans un film. Hein, donc c'est le Hmm. capitaine Jean-Luc Picard et Gandalf Gandalf. ensemble Magneto. dans un film. Ouais, ça marche aussi. Donc moi quand j'ai vu ça, je me dis il faut que je vois ces films. Et j'ai vu ces films. Et ça m'a plu, hein, indépendamment du casting. J'ai encore bien aimé cette trilogie-là, même si je sais que les puristes l'ont conchié dans tous les sens. Mais bon, soit, on est là pour parler du jeu Marvel Champions, le jeu de cartes, et non pas pour parler cinéma. Et donc, nous avons une nouvelle news qui nous annonce un nouveau héros, Phoenix. Alors, voyons un petit peu. Comme d'habitude, on va pas faire de l'open the box approfondi. On va juste passer en revue très rapidement la mécanique du deck et on va quand même traduire les cartes qui sont en anglais pour les francophones qui nous suivent parce que pour que Asmodée nous envoie des news en français, on peut encore se brosser longtemps. Je peux vous dire que j'en ai usé des pulls à brosser en attendant que Asmodée se sorte les doigts du poul pour nous proposer enfin quelque chose en français. C'est quand même Oh, hallucinant d'être aussi tu as, lent. C'est incroyable. On est obligé de faire votre boulot et gratuitement en plus. Tu es injuste. On a une petite news de 3 lignes une semaine avant la sortie sur Facebook. Sur Facebook, allez, sur Facebook. Il pourrait avoir au moins un canal officiel comme FFGUS, quoi. Enfin, bref, on n'est pas là pour parler de ça non plus. Donc, nous avons Jean Grey. Jean Grey, donc c'est l'alter ego. 3 de récupération. Elle est mutant et psionique. Mise en place, mettez la force du phénix, l'amélioration force du phénix en jeu. Face restreinte ou restrained, c'est pas Mais ça restreint, reste. c'est retenu. Ouais, restreinte. Face visible. Placez 4 compteurs de pouvoir dessus. Et réponse, après que vous avez fait une récupération de base, placez un compteur de pouvoir sur la force du phénix. Elle a 6 de Hmm. taille de main en alter ego et 9 points de vie.
Je vais lire directement le Phoenix aussi, on va commenter tout le héros après. Phoenix, oh, 3 de contre, oh, 3 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, elle est psionique X-Men et elle a un pouvoir psionique bond, ressource de héros, retirer un compteur de pouvoir de la force du Phoenix pour générer une ressource libre, limite d'une fois par phase. Taille de main de 5, 9 points de vie. Alors, Annonce déjà du lourd. ah, de la génération Générateur de ressources. pognon plus contre à 3. C'est ça. Alors bien sûr, il doit y avoir une contrepartie quelque part, j'imagine. Oui, parce que le contrat 3 est de la ressource wild. Tu te dis, il y a forcément une couille quelque part, c'est pas possible autrement. Il n'y Alors, a que 9 points de vie. oui, c'est vrai, il y a que 9 points. Neuf points. Mm. Alors, la carte force du Phoenix, donc ça rentre en jeu directement, c'est un permanent, hein, donc ça va être tout le temps à être associé à Phoenix. Donc, il y a une phase restreinte, où on gagne le trait restreint, enfin retenu, j'imagine que ce sera traduit autrement. Réponse forcée, après que le dernier compteur de pouvoir est retiré de cette carte, retournez cette carte. Ah! Et donc, si on la retourne, cette carte, ça nous donne la force du Phoenix Unleashed, libérée. Délivré. C'est un permanent, vous gagnez le trait Unleashed. Phoenix gagne, enfin perd 2 de contre et gagne 2 d'attaque. Réponse forcée, après qu'un compteur de pouvoir est placé ici, s'il y en a au moins 4, retournez cette carte. Voilà, voilà. Alors, je vous laisse un petit peu commenter ça. Donc on est sur un changement de forme aussi, mais différent. Ça se mérite de changer de forme. C'est pas un bête flip-flap comme Vision, par exemple. Ça, Oui. ouais. Et quoi, au niveau des stats, c'est assez dingue, hein, parce qu'on a 2 de contre, enfin 3 de contre de base, c'est la première fois quasiment qu'on voit ça. Et on peut, enfin, une fois qu'elle est libérée, elle se retrouve en plus 2 En 3 d'attaque. d'attaque. C'est, ça va être, à mon avis, assez puissant. Oui. Oui, ça va être un petit peu, ça sent un petit peu le côté technique à jouer. Il va falloir compter ses compteurs, savoir les déclencher les bons effets au bon moment pour pouvoir passer en force unleashed ou restrained. Ça sent le héros un peu technique à jouer. Je sais pas ce que vous avez cette impression-là, mais on dirait que ça va être un peu technique. Moi, ma vision est perturbée parce que j'ai déjà lu les autres cartes. Donc, Oui. Ouais. Alors, voyons un petit mais peu. Donc, il nous spoil encore un bon paquet de cartes du paquet, hein. On a 22 images pour set, enfin, cette news. Donc, ne perdons pas de temps. Plein de cartes ont été dévoilées. Notez qu'il y a 16 cartes dans son set. c'est normal. Logique, hein, c'est logique. Il y a une carte supplémentaire qui est sa forme, là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont spoilé d'autre? La chambre blanche chaude. Traduction littérale qui, à mon avis, ne sera pas la bonne. La salle de l'esprit et du temps. On dirait la salle de l'esprit et du temps, pour ceux qui ont la ref dans Dragon Ball. J'avoue. Donc, c'est un soutien qui coûte 2, ce qui a les traits lieu et Phoenix. C'est une action d'alter ego. Incliner la chambre blanche chaude pour choisir, j'aime bien, pour choisir, placer un compteur de pouvoir sur Phoenix, sur force du Phoenix, pardon, ou soigner 2 dégâts de Jean Grey. Voilà déjà une manière de gérer les jetons. C'est pas mal, surtout que comme elle a que 9 points de vie, elle va sans doute aller en alter ego assez souvent. Et puis un petit soin qui fait toujours plaisir aussi. C'est quand même du premier soin gratuit. C'est ça. Parce que ces cartes, elles sont parfois problématiques dans le sens où si on va pas en alter ego, on peut pas les utiliser. Et donc, mais là, à mon avis, elle va y aller de temps en temps, donc c'est toujours utile. Alors, dans l'idée, elle est en justice. Donc, s'il y a comme une classe qui peut se permettre de faire du flip-flap, c'est bien la justice. Bien sûr. C'est ça. C'est ça. Et c'est un soutien, donc ça reste en jeu. Hein, donc tu vas pour le déclencher à chaque fois. Donc c'est quand même bon hein, comme carte. Ah, moi j'aime bien ces cartes-là. Alors, quelqu'un veut-il lire les autres cartes? Parce que moi je lis, mais... Si tu veux. Mais est-ce que tu sais les décaler un petit peu? Parce que j'ai Ah oui, c'est juste... dessus. Faut décaler un petit peu. Oui, je vais faire ça. Voilà. Oh, quel homme.
Voilà, bah écoute, je me propose de lire celle-ci. Donc Vas-y. le costume du phénix, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait objet. Phénix gagne le trait aérien. Tant que vous êtes restreint, vous gagnez Steady, c'est robuste. Robuste, ouais. Et tant que vous êtes libéré, vous gagnez riposte 1. Voilà. Donc, Ah, c'est super fort. tant que vous êtes en mode je contre, vous avez robuste. Et ça, c'est quand même super fort. Et tant que vous êtes en mode je tape, vous avez riposte. On peut dire ça. C'est peut-être le moins intéressant, parce qu'avec 9 points de vie... Ouais, riposte avec 9 points de vie, c'est vrai que c'est pas foufou. Hein. Ouais. Mais le robuste, ça, Ah oui, le rebut, ça va être super fort, ça. Et aérien, il ne faut plus sous-estimer le trait c'est aérien. vrai. C'est vrai, Mm. tout à fait. Alors, il nous dévoile aussi un Psychic Blast. C'est un événement qui coûte 2, qui a le trait psionique. Action de héros, infliger 4 dégâts aux méchants. Si vous avez le trait libéré, enfin unleashed, infligez 4 dégâts à chaque sbire engagé avec vous. Bam! Ça fait le ménage. Ça fait le ménage. Donc, on voit qu'elle va pouvoir nettoyer un petit peu les sbires engagés avec vous. C'est pas mal. En solo, ça peut être pas mal. En multi, bah, tu essayes. Ben non, il n'y a pas d'engagement ici. Pff, je joue trop Seigneur des Anneaux. Mais Et- on pourrait imaginer un deck agression qui va engager les ennemis et puis fout, Mm. les raser de la table. Et peut-être, j'ai une question, est-ce que tu peux, si tu as un sbire garde avec toi, Non. est-ce que tu peux jouer cette carte? Non, c'est ça. Hein. Non, D'abord parce le que la dégât sur le target vilain. principale, c'est le vilain. Ouais. Ouais, C'est on ça. résout dans D'accord. l'ordre où c'est écrit. D'accord. Alors, nous Ah. avons Télépathique Trickery. C'est un événement qui coûte 2, qui est très psionique et contre. Action de héros contre. Retirez 4 menaces d'une manigance. Si vous avez le trait libéré, sonnez et désorientez un ennemi. Blam. Ouah, c'est du lourd, hein. Jusque-là, c'est du lourd, hein. C'est ça, ouais. Après, à partir du standard 2, ça devient un petit peu moins impactant. Parce que les ennemis ont le mot-clé solide, et du coup. Mais bon, Elle a c'est quand ça. même, elle a quand même le pouvoir ultime, hein. Ils ne peuvent pas me voir Mm. parce que je ne les laisse pas faire. C'est quand même puissant quoi, comme pouvoir. Alors, on a l'oiseau de feu Phoenix. C'est un événement qui coûte 1, qui a le trait Phoenix et qui a une action de héros. On choisit, mais c'est un événement ici. Retirer un compteur de puissance de la force du Phoenix pour redresser Phoenix ou placer 2 compteurs de puissance sur Phoenix. Voilà. Encore une manière de mitiger les compteurs de puissance. Ou de redresser Phoenix. C'est juste fort, encore une fois. Ouais. Ouais. Pour un, tu redresses un personnage, c'est pas mal, ouais. Rien que cette carte, elle me vend un rêve de malade, cette carte. C'est juste trop drôle. C'est juste trop drôle. Allez, ça fait quoi cette carte? Nikit, tu nous la lis? Alors, contrôle mental, amélioration qui coûte 4, ça les traits condition et psionique. Attaché à un mignon, à un sbire non élite. Prenez le contrôle du sbire attaché avec un texte vide. Son attaque, enfin son contre devient, enfin sa manigance devient du contre et il prend un dégât consécutif chaque fois qu'il attaque ou qu'il contre. C'est trop C'est drôle. cher, mais c'est tellement drôle. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Après, il faudrait voir, est-ce que c'est vraiment jouable facilement? Il faudrait voir ça, en fait. Bah, non, Parce que c'est quand même 4. ça coûte 4. Donc, est-ce jouable facilement? La réponse est non. En plus, il faut qu'il y ait un sbire qui vaille la peine. Mais, si tu as un fun. sbire qui vaut la peine, genre, en discutant sur le Discord, on a sorti Tombstone, par exemple. Hein? Le gars qui a 9 Oui, points il de est vie pas élite. et qui n'est pas élite. Hein? Ça doit Non, être un drôle. géant de glace, hein. Tenace, patata 3. Ouais. Ou bien
un sbire de chez Zola, un sbire super équipé de chez Zola, tu vois, poum, à moi, à moi. Il y a le moyen de faire des trucs tellement drôles avec cette carte, c'est trop fun et en plus c'est trop fluff. Voilà, c'est trop gai, c'est trop gai. Ouais, décortiquera j'adore le ça. design. Ouais, Ouais, non, c'est sympa. c'est génial. On décortiquera ça dans l'open the box, mais c'est trop drôle. Alors, le bouclier télékinétique, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait psionique attaché à un personnage ami. Interruption forcée, quand le personnage attaché devrait subir des dégâts d'une attaque ennemie. Placez ces dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a au moins 5 dégâts sur cette carte, défaussez le bouclier télékinétique. C'est rigolo C'est parce que l'armure. c'est exactement comme l'armure du rhino. C'est ça, ouais. Ah ouais. Avec la même tricks. Oh, j'ai pris une baffe à 22. Bah, je mets 22 sur le bouclier. Oh, il y en a plus que 5. Il est cassé. Que c'est bête. C'est ça. Donc ça aussi, ça peut C'est pas être mal. extrêmement fort. Et ça continue. Et ils nous ont spoilé tout le set en fait. Hein. Rise from the ashes, émerger de la Se poussière. relever des Voilà. cendres. Se renaître de ses cendres. Renaître de ses cendres. Bah oui. Ça s'appelle pas Phoenix pour rien. Hein. Donc c'est une amélioration qui coûte 3. Qui a le trait Phoenix. Interruption. Lorsque vous devriez être vaincu, retirez cette carte de la partie. Redressez votre identité. Et restaurer ses points de vie jusqu'à sa valeur de points de vie imprimés à la place. Retirez tous les pouvoirs, compteurs de pouvoir de la force du phénix. Résurrection. Voilà. Tout simplement. Ouais, c'est drôle. Une assurance. C'est drôle. Ouais. Ouais. Non, mais il faudra. Il faudra voir, parce que c'est quand même. Toutes ces cartes coûtent un peu cher, celles qui sont un peu fun comme ça. Il faudra voir à quel point c'est jouable en fait, mais sur le papier c'est super fort. Enfin, tu peux faire vraiment des trucs de fou avec ça. Après, le contrôle mental et celle-là, je pense pas que tu les aies en x2. Non, c'est des cartes fois. Ouais. Les autres qu'on a vues, elles étaient à 2 quand même. Ah, on peut vite vérifier. Hein. Donc c'est le numéro 5 ici. Oui, on a qu'en x1, Bah, voilà. évidemment. Faut Ouais, pas je pense espérer qu'on ait ça en plus que x1. Oui, non, ça serait. Le Ça serait mind beaucoup trop fort. control. Tu vois, Allez, le il y a reste, quatre. on est sur du 2, du 1. Ouais. Le mind control, on n'a pas la certitude que c'est juste en x1. Hein. En tout cas, quand on regarde les petits numéros de 7, on n'a pas la carte 9. Donc, il pourrait que la carte 9 soit du mind control. Mais bon, ne rêvons pas. Bon, ben voilà, ils nous ont spoilé quand même un bon gros 2 tiers des cartes du set Phoenix. Donc, ça vous vend du rêve, vous avez envie de la jouer? Ouais, ça donne envie d'essayer. Mais tu vois, ce que je disais tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression que t'as pas envie de changer de forme, en fait. T'as envie de rusher la forme éveillée. Et de rester éveillé. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que tu as des avantages en restant éveillé tout le temps. Hein. Ouais. Faudra voir, parce qu'il faut quand même contrer, et donc du coup, comment tu contres quand tu es libéré avec les cartes justice. Avec les cartes justice, ouais. Ouais. Maintenant, est-ce que Phoenix, c'est pas un héros qu'on pourrait jouer, genre, je contrôle avec le contre, jusqu'à ce que j'ai mis plein de jetons, et puis là, une fois que tu es passé en réveillé, tu rushes et tu élimines le méchant. Oui, c'est à peu près l'idée. C'est je vais contrer le temps de me mettre en place, tout en utilisant mes jetons pour m'aider à me mettre en place. Et une fois que j'ai utilisé tout mon pognon gratuit, paf, je deviens vénère, et là, je vais botter les culs. Cela dit, elle a pas de grosses patates sur le méchant. La seule carte qu'on a vue qui met des dégâts au méchant, ça en met 4. C'est quand même pas énorme. Ouais, elle l'a à 3 et elle te le tape. Ouais. Mais voilà, elle n'a pas de carte grosse patate comme d'autres. Bon, on n'a pas tout vu. Hein. On n'a pas tout vu, effectivement. On n'a pas tout vu. Donc peut-être que dans celle qui reste, on a la grosse patate. Mais on n'a pas vu en tout cas. Alors, elle vient en justice, Sneak It l'a dit, avec évidemment toute une série de cartes. Ils nous en ont spoilé quelques-unes. Ils nous ont spoilé Sean Cassidy, qui est Banshee. C'est un allié qui coûte 4, 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, 1 dégât consécutif pour chacune des stats.
Et alors, il y a une petite chose quand il contre, il a le lettré Aeria X-Men. Réponse, après que Banshee a contré, désorienté, un sbire. Moi. C'est sympa, Ouais. mais c'est pas ce qui me vend le plus du rêve. Pareil. Nous avons Marvel Girl. La voilà, la Marvel Girl à Lyon. Rachel oui. Summers. Ben ça, c'est la fille de Scott et de Jean Grey. Ça me fait rire quand même, hein, parce que on a Captain Marvel, on a Miss Marvel, et puis maintenant on a Marvel Girl. Waouh, ils se foulent pour trouver les noms, hein? Non, on avait déjà Marvel Boy aussi. Oui, oui, oui. Et puis bon, on va bientôt avoir, je sais pas moi, Marvel Granny, Marvel Dog et Marvel Pig aussi, hein, pourquoi pas, hein? Donc bon, alors, je suis sûr que ça existe quelque part en plus. Alors, Marvel Girl, c'est 3 de coups, 2 de contre, 1 d'attaque, 3 points de vie, psionique et X-Men. Interruption, lorsque Marvel Girl attaque un sbire, retirez X menace de la manigance principale ou X et la valeur imprimée de contre, de manigance de l'ennemi. Enfin, du mignon, pardon, du sbire. Ouais. Ça c'est peut fun. être sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ça me fait penser un petit peu à Wiccan, Ouais. l'allié. Ah ouais, Justice. yes, we can. Pardon. Moi, celui-là, tu sais où tu vas. Tu n'auras pas de mauvaise surprise. Mais ici, j'aime bien parce que ça fait 2 choses en même temps. C'est ça. Voilà. Donc le problème, c'est que quand elle attaque un sbire, l'attaque, c'est pas sa stat forte. Un peu Non, dommage. mais c'est bien pour pinguer un tenace, par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ils nous ont aussi une mission d'entraînement. Ou entraînement à la mission, peut-être. Entraînement de mission. C'est une amélioration qui coûte... Ah, on est toujours en justice, hein. Attaché à un allié X-Men, maximum un entraînement, une amélioration entraînement par allié. L'allié attaché gagne plus 1 contre et plus 2 points de vie. Moi, j'aime toujours ce genre de carte. Et pour une fois, ce n'est pas en commandement qu'on trouve ce genre de carte. Et ça me vend un rêve de fou. Ouais, je pense que on a vu au moins une rouge, une bleue et une jaune. Non, je crois qu'on a vu la verte aussi. Donc oui, c'est très sympa d'avoir des petites améliorations et chacune étant dédiée en fait à son aspect. Puis là, quand même plus 2 points de vie, c'est... 2 points de vie, c'est considérable, hein, pour un allié. Ouais. Franchement, je vais ressortir Spider-Woman. Je le sens bien. Alors, Swift Rétribution, c'est un On l'avait événement. déjà, ça, Ah oui? c'est un reskin. Oui, les fameux reskins. Voilà un des reskins. Donc, une carte qu'on a déjà, mais dont ils ont changé l'illustration. Et ça, c'est bien. Parce qu'on a l'impression d'avoir une carte différente. C'est ça. Alors, par contre, pourquoi le mettre avec Phoenix? Parce que t'as pas forcément envie de te faire attaquer en plus, qu'elle a pas beaucoup de points de vie. Mais c'est pas une attaque, c'est le vilain manigance et tu lui mets 4. Ah oui, manigance, putain, Ouais. oui, je confonds avec l'agressivité. D'accord. Oui. Oui, donc oui, ça a du sens. C'était sorti dans le pack de la sorcière rouge, si je ne dis pas de bêtises. En plus, Ouais. elle est belle, l'illustration. Oui, j'aime beaucoup l'illustration. Ouais. On a du Wolverine, du Gambit. Parce que c'est des signes. Alors, Ah oui, c'est Wolverine, effectivement. Mm. Manipulation psychique, c'est un événement qui coûte 3, psionique et contre, à jouer uniquement si votre identité a le trait psionique. Interruption de contre, lorsque le méchant manigance, cette activation retire de la menace à la place de la placer. Mais c'est trop gay comme carte, c'est trop fun comme carte design, j'adore. Ça contre Venom, c'est pété. Ouais. C'est bon. Je vais laisser Venom manigancer avec 6 boosts. Vas-y, amuse-toi bien. Qu'est-ce que c'est bon comme carte. Alors c'est cher, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est limité. Parce que les psioniques, pour le moment, on n'en a qu'un. Ouais, mais bon, il faut imaginer que Charles Xavier va arriver. Hein. D'ailleurs, c'est sa tête sur la carte. Ah, moi, je suis pour. Un petit Charles Xavier. Donc voilà. C'est un card design super sympa, encore une fois. Alors là, je me dis, l'illustration,
C'est Homer Simpson, non? C'est le squelette d'Homer Simpson. Non, non, vous trouvez pas? Ou le Donc, blob. les gardiens de la paix mutants. C'est un événement qui coûte 1, qui a le trait contre, à jouer uniquement si votre identité a le trait X-Men. Action de héros de contre, inclinez votre héros et n'importe quel nombre d'alliés X-Men pour retirer X menaces parmi les manigances en jeu, où X est le total de contre de ces personnages. Ça peut être très bon aussi. Parce que tu peux le retirer comme tu veux. Ouais, je vais en mettre 2 là, je vais en mettre 3 ici. C'est Tu super vas tout fort. semble laisser tes alliés. Et c'est du puis contre, ça- c'est ça. Ça ouvre un peu une mécanique autour, en justice, par exemple, de jouer sur les alliés, en fait. C'est- Ouais. Jusqu'à maintenant, et ça, c'est chouette de l'avoir en justice. Attends, on t'a pas bien entendu là, à Lyon. Pas mal parce que ça ouvre une Ah. mécanique autour des alliés Oui. en justice. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qui manquait, je trouve, à la justice. Jouer Ah sur oui. les alliés, ce qui est de bons alliés en justice. Bon, là, ça va être sur les X-Men, donc du coup, il faudra voir les alliés X-Men sur le long terme en justice, mais c'est sympa. Moi, je trouve qu'il y a un potentiel de fou dans cette carte. Pour 1, c'est vraiment pas cher. Hein. Ouais, j'aime bien. Alors, on a aussi une carte basique qui nous est dévoilée, c'est Cérébro. Cérébro, c'est un soutien, un lieu X-Men, à jouer uniquement si votre identité a le trait mutant. Action d'alter ego, inclinez Cérébro, cherchez dans les 5 premières cartes de votre deck un allié X-Men. Cherchez dans tout votre deck à la place si vous contrôlez un personnage psionique et ajoutez cet allié dans votre main. C'est très fort pour G, mais va y avoir duel parce que Cyclope il la veut aussi. Ouais. Mm. Ça c'est bon ça. Oh là 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 là. Eh ben, ça nous annonce vraiment du plaisir tout ça. Alors, c'est l'obligation de Jean Grey. Faim dévorante, faim calcinante, burning hunger. Donc, une fois révélé, si vous avez le trait Unleashed, éveillé, donc, cherchez dans le deck de rencontre, la pile de défauts de rencontre, et les zones mises de côté, les zones hors jeu, pour Dark Phoenix et révéler la punaise. Ensuite, retirez Burning Hunger de la partie. Si vous avez le trait restreint, retirez un compteur de puissance de force du Phoenix et cette carte gagne renfort, défausser cette carte. Alors, j'ai donc Dark Phoenix, c'est la Némésis. De Phoenix. Et donc, si vous n'avez encore rien vu, si vous découvrez cette news-là en même temps que nous, asseyez-vous. S'il faut, mettez pause à la vidéo, parce qu'il faut vous préparer à ce que vous allez voir. D'accord? Voilà, je vous aurais prévenu. Donc, cette Dark Phoenix, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, Dark Phoenix, c'est le sbire Némésis. 2 de contre, 2 d'attaque, 12 points de vie. Qui a les traits entité cosmique et élite. Qui est robuste. Qui est tenace. Et Vilenius, c'est quoi? Vileni. Ah oui, Vileni. Elle a une carte boost quand elle va te péter la gueule. Voilà, et Vileni, c'est juste, je ne me souvenais plus. Alors, quand Dark Phoenix contre, placez cette menace sur Consume the World, si possible. Consume the World, c'est la manigance annexe Némésis. Une fois révélé, cherchez dans le deck de rencontre la pile de défauts de rencontre et les zones hors jeu pour Consume the World et révélez-la. Ça veut donc dire que elle va venir avec sa manigance. La manigance annexe. Juste une question, l'obligation, elle révélait Phoenix ou elle la mettait en jeu? Oui, je me posais la même question. Je crois que c'était aller chercher. Elle la révèle. Ah, elle la révèle. Elle la révèle. Oh, la vilaine obligation. Donc, en gros, l'obligation, c'est une deuxième ombre du passé. En gros. C'est ça. Hein? On peut dire ça.
Enfin, Sauf que quand ça, t'es en faire... Sauf que tu mets pas les autres petites cartes voilà, dans le deck. tu mets pas les autres petites cartes. Mais je crois que les autres petites cartes, tu t'en fous quand tu vois le bazar qui est là, quoi. C'est le pire Némésis du jeu. Je pense que le Némésis de Venom ont de la concurrence. Je Ouais. pense, ouais. Ah bah Donc, oui. c'est Et ouais, il faudra Mais voir de comment Venom, on peut gérer. c'est largement pas le pire. ça dépend des circonstances. Celui de Hulk est une énorme saloperie. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais. Celui de Groot n'est L'abomination. pas mal. Celui de Groot n'est pas mal non plus, dans le Ouais. genre gros ton violent. Mais celui-là, il est particulièrement sale. Hein. 12 points de vie Ouais. avec tenace. Faut se le farcir. Ouais, Hein. celui-là Après, en il faut- solo, c'est extrêmement compliqué. Multi, Ouais. ça va, tout le monde passe dessus. Et hop. Après, il faut pas oublier. S'il te plaît, Sneaky. Hein. S'il te plaît. Bon, Il faut pas oublier qu'en en forme contenue, ça reste, l'obligation reste beaucoup moins forte, hein, pour le coup. oui, effectivement. Donc voilà, alors, Consume the World, bah, tant qu'on y est, regardons un peu ce que ça fait, c'est à permanent. Tant qu'il n'y a pas de menace sur cette carte, cette manigance perd l'icône de boost. Parce que oui, c'est permanent. Permanent, c'est-à-dire que ça reste. Ça Ça reste. ne partira jamais. Voilà, vous ne vous en débarrasserez jamais de cette manigance annexe. C'est trop cool. Et alors, réponse forcée, après que de la menace a été placée ici, s'il y a au moins 12 menaces ici, les joueurs perdent la partie. Ah ouais. Et ouais, la Dark Phoenix, elle vient avec une deuxième condition de défaite. Eh ouais, c'est la fête. Oh là là. Voyons le bon côté des choses. Ça démarre à 6 et à 12, t'as perdu. Bah, maintenant, les gars, je me pose quand même une question à laquelle vous allez peut-être répondre. Pourquoi avoir mis 3 icônes de boost sur cette carte? Oui. Explique. Oui. Parce que Bah, si parce c'est que permanent, Permanent, Ah oui. elle partira jamais. Elle est jamais mise dans le deck par défaut. voilà. Bah, Si il vous doit y avez avoir la une raison. réponse à cette énigme, j'aimerais bien que vous me la donniez parce que là, moi, je vois pas. Je ne vois vraiment pas pourquoi avoir mis 3 icônes de boost à la carte. Et donc, ça veut donc dire que tant qu'il y a de la menace là-dessus, ben oui, tu auras une icône de boost en plus sur chaque activation. C'est trop cool. Voilà. On termine là-dessus la news. On vous vend du rêve et puis on vous vend le cauchemar qui va avec. Vous voyez C'est typique FFG, ça va pas l'un sans l'autre. On a toujours le héros et ce qui va avec. Voilà donc pour cette news. Alors, vous voulez faire un commentaire global sur cette news? Là, encore une fois, hein, c'est intéressant. Il y a des belles cartes. Et surtout, faut voir l'ensemble des 4 decks pour vraiment pouvoir directement builder, vu qu'on va avoir 4 decks d'un coup, on pourra se gâter. C'est ça. Là, il faut voir, parce que c'est quand même la contrepartie, l'obligation et le Némésis sont quand même particulièrement violents, donc il faudra voir comment Jean Grey se débrouille. Parce que là, on a vu des cartes fun, mais est-ce que c'est fiable à plusieurs parties, même en solo par exemple? Est-ce qu'elle peut gérer, par exemple, son Némésis? Est-ce qu'elle peut le gérer facilement? Parce que sinon, c'est quand même super dur. Hein. Déjà, il y a Villainy sur le side scheme, là, sur la manigance annexe. Il y a le Némésis qui est déjà très fort. Il y a la condition de défaite. C'est quand même beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut gérer ça avec Jean Grey? Il faudra voir ça en fait durant les parties. Ça va être intéressant. Oui, ben je pense qu'une fois que si jamais tu sors ta Dark Phoenix, moi je vois bien le truc venir. Ah, Dark Phoenix. Bon, ben je rush le méchant. Ouais. Je fais comme ça. C'est déjà pas mal travaillé, ça marche. Ouais, j'ai déjà fait ça. Le nombre de fois que je sors un Mr. Hyde boosté aux hormones quand je joue de Hood, je n'ai que ça. Donc moi maintenant, je m'emmerde plus à essayer de le buter. Hein. Ah, Mr. Hyde. Bon, ben je rush de Hood. Donc ça marche parfois. donc voilà. Donc je pense qu'on a toujours cette option-là. Finalement, elle ne tape qu'à 2, elle manigance à 2. Alors c'est vrai que c'est dur, mais quelques alliés, un peu de contre. Elle a un boost, Shep. Ah oui, ouais, elle a un boost. Ouais, voilà. Bah, non, c'est pas cool. C'est pas cool. Bah, bref, on décortiquera ça plus en détail lors de. Et juste une question, ça, est-ce qu'ils ont mis une date à la fin? Parce que normalement, c'est avec ça sort avec la boîte, mais est-ce qu'ils sont datés
C'était 30 septembre, la dernière date. Fall. mais- Ouais, d'accord. Ouais, Fall. Ouais, à l'automne, ouais, ok. Ah, tu vois, c'est ça, parce que c'est aussi la même date de sortie Fall pour la campagne d'Arkham. D'accord. J'avais aussi supposé que ça parlait de l'automne. Oui, effectivement. Mm. Eh ben, ça va nous en faire des choses à faire pendant la rentrée. C'est Et ça. surtout que la rentrée, c'est pas du tout une période chargée pour moi. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Vraiment pas. Merci messieurs pour cette review. Bah, merci à vous. Et vivement l'Open the Box. Yep, ça va en Salut, faire du boulot salut. pour nous Priscilla. aussi. Ça. N'oubliez pas les petits pouces levés, le lien vers le Discord des JCE TV si vous n'y êtes pas encore. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'Open the Box de Phoenix parce que nous n'avons pas tout dit. Non, non, non. Allez, salut. Salut! Ciao.